Bonjour à tous. Dans le cadre des prix du Conseil de la recherche, nous recevons Ferdinand Piette, qui est diplômé de l'ICN et qui travaille actuellement sur une thèse qui traite du déploiement, de la configuration, de la supervision d'applications pour l'Internet des objets. C'est bien ça? C'est ça, oui. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière le concept de l'Internet des objets? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à fait. Alors, l'Internet des objets, c'est une vision du monde où il y a un tas d'équipements électroniques connectés à Internet qui remontent des informations et qui dialoguent entre eux pour fournir du service à la personne. Donc, ça a commencé dans les années 2000 avec les smartphones qui permettaient de générer des données et de fournir des services. Et ça continue maintenant avec tout type d'objets, comme par exemple des balances connectées, la Google Watch ou la Google Glass et plein d'autres choses. D'accord, c'est le futur et on va voir de plus en plus de ce type d'objets se développer dans notre quotidien. C'est ça. D'ici les 10 premières années, c'est la principale évolution technologique qu'on aura, d'après les statistiques. D'accord, donc on imagine donc un fort déploiement. Alors quel est l'intérêt donc de travailler sur le déploiement, la configuration et également la supervision des applications pour l'Internet des objets? Alors actuellement, quand on parle d'Internet des objets, on voit les objets matériels qui communiquent entre eux directement. Or, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, ils dialoguent uniquement avec des serveurs externes qui sont tenus par les personnes qui commercialisent les objets. Et on n'a pas vraiment de réel dialogue entre les objets. Hein, ça passe toujours par une externalisation des données et un traitement externe. Donc le but de ce travail de thèse, ça va être justement de pouvoir faciliter la connexion entre les objets et l'échange d'informations interobjets. D'accord, pour que tous les objets soient en fait puissent communiquer en fait. C'est ça, qu'ils puissent communiquer, échanger directement des données sans passer par un serveur externe et du coup garantir un peu plus fortement le caractère privé des données qui transitent. D'accord, pour que ce soit bien personnalisé, d'accord. Et donc vous êtes diplômé de l'ICN en tant qu'ingénieur? C'est ça. Hein, c'est ça. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se profile alors pour vous aussi en termes professionnels avec cette thèse, vous comptez aller sur quel terrain après? Alors je compte bien rebondir dans l'industrie, si possible, dans l'industrie des objets connectés, où d'ailleurs il y a beaucoup de développement actuellement sur le site d'Aura Technologies à Lille ou à la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. Donc il y a beaucoup d'opportunités dans la région à ce niveau-là. Mmh. Et donc, alors il y a beaucoup, j'imagine, un des secteurs qui doit être très porteur, c'est la téléphonie, mais il y a aussi certainement d'autres secteurs où ça se développe beaucoup, ces objets. Alors, c'est un peu tous les secteurs, hein, la téléphonie, mais aussi le bien-être des personnes. Hein, on va venir monitorer, par exemple, son poids ou la température qu'il fait chez soi. Il y a un domaine aussi important, c'est le domaine de la domotique et des maisons intelligentes qui se développe énormément. Les maisons intelligentes, donc avec tout est calculé, tout est mesuré un petit peu, c'est ça? C'est ça. C'est la maison qui prédirait un petit peu les désirs de l'utilisateur et qui anticiperait ses besoins, en fait. D'accord. C'est la version un peu futuriste, mais au final, on y arrive tout doucement. D'accord. Et vous, ça vous inquiète pas que notre quotidien soit comme ça, aussi si calculé, si mesuré, si surveillé enfin, même si ça reste très personnel, il y a un côté un petit peu, tout est codé, il n'y a plus de hasard, quoi. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais dans ma thèse, et c'est vrai que finalement, on est pisté partout. Et notamment, la deuxième partie de ma thèse, je l'ai focalisée sur l'aspect, sur la manière de garantir une sécurité des données aux utilisateurs. Donc la solution que je propose au travers de mon travail de thèse prend en compte justement ces problématiques et garantit une sécurité des données simplement. D'accord, donc ça, vous avez pensé à tout pour le bien-être de l'utilisateur. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage sur cette thèse, donc, je le rappelle, qui traite du déploiement, de la configuration et de la supervision, décidément, d'applications pour l'Internet des objets. Donc vous êtes Ferdinand Piette. C'est ça. Ben, on vous souhaite bonne chance alors pour cette thèse et puis merci à vous. Merci pour ces éclairages. Et on se retrouve très vite pour un nouvel étudiant et une nouvelle thèse. Merci à tous.